Beaucoup de gens ont du mal à imaginer le peu d'impact que j'avais sur le monde 2 ans avant le lancement de l'incroyable festival A-Fest, que certains considèrent comme le TED du développement personnel. Je donnais des cours de méditation à des petits groupes de 30 à 40 personnes le week-end, pour des queues de cerises. Comment suis-je passé de cette situation à la création du festival A-Fest 2 ans plus tard? Tout est parti d'une rencontre avec un homme nommé Bob Proctor, et de la manière dont il m'a carrément botté les fesses. À tel point que j'étais très en colère contre lui. Mon esprit en était tellement désorienté que ça a déclenché en moi un développement incroyable. Je voulais vous faire part de cette histoire que j'ai racontée récemment sur scène et qui a beaucoup plu au public. Les gens ont trouvé ça très drôle. Alors, écoutez et dites-moi si cela fait germer quelque chose en vous. En 2003, je me suis installé dans la Silicon Valley avec comme objectif de me faire un nom dans l'industrie de l'Internet. Mais j'ai réalisé à quel point c'était difficile. En fait, c'était plutôt en 2001, quand la bulle Internet a explosé. J'étais complètement ruiné. Je dormais sur un canapé. C'était tout ce que je pouvais louer. J'envoyais mon CV à chaque entreprise qui aurait pu éventuellement m'embaucher. Le seul travail que j'ai eu était de la vente par téléphone. Je devais décrocher le téléphone et vendre de la technologie à des avocats, jour après jour. Mais l'économie était tellement mauvaise à San Francisco que je n'avais pas de salaire fixe. Je n'étais payé que si je concluais une vente. Et pour un jeune Malaisien de 25 ans à l'accent exotique et un nom comme Vishen Lakhani appelant des avocats au Texas en plein milieu de la journée pour leur vendre de la technologie, ce n'était pas gagné. Je recevais plus de « va te faire voir, gamin » que je ne l'aurais jamais imaginé dans n'importe quelle carrière. Un jour, après que le 9e avocat m'ait dit d'aller me faire voir, je suis rentré chez moi bien déprimé. Et j'ai décidé de chercher de l'aide sur Google. J'ai donc tapé « Pourquoi la vie est-elle si nulle ? Pourquoi les avocats sont-ils de tels imbéciles ?» Je plaisante, j'adore les avocats. S'il vous plaît, ne me faites pas de procès. En fait, cette recherche m'a fait tomber sur un cours de méditation. Ce cours provenait d'un programme de méditation très ancien, qui s'appelait la méthode Silva. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. C'était populaire dans les années 70 et 80. Le cours avait lieu à Los Angeles. J'y suis donc allé pour y assister, et j'étais le seul élève. C'était très intéressant. C'était un cours de 2 jours que le professeur m'a condensé en une seule journée. Il m'a enseigné un tas de techniques différentes pour développer l'intuition, la visualisation créative, pour se connecter à la véritable énergie des gens. J'ai commencé à les appliquer à mes appels téléphoniques et quelque chose de très intéressant s'est produit. Ce qui suit requiert une certaine ouverture d'esprit de votre part, d'accord ? En ce temps-là, nous allions à la bibliothèque municipale de San Francisco pour consulter les pages jaunes. Et j'avais une zone désignée. C'était San Antonio et Portland, en Oregon. Je devais appeler tous les avocats de San Antonio de A jusqu'à Z et rayer les noms un par un dans les pages jaunes, dans l'espoir que quelqu'un me réponde. Quelqu'un qui s'ennuyait et se sentait très seul ce jour-là. C'est alors que j'ai décidé d'essayer une autre technique. J'ai mis en pratique ce que j'avais appris pour accéder au niveau méditatif de l'esprit, parfois appelé niveau alpha de l'esprit, et je faisais appel à mon intuition. Je faisais glisser mon doigt sur les pages jaunes, jusqu'à recevoir une impulsion. C'était comme si je devinais qui appelait. Ce qui est arrivé ensuite est vraiment intéressant. Mes ventes ont doublé instantanément. En une semaine, j'avais doublé mon taux de clôture de vente. 1 mois plus tard, j'ai commencé à appliquer des techniques supplémentaires. Cette fois-ci, j'utilisais des rituels de connexion. Je visualisais l'avocat dans mon esprit, le bénissais avant de décrocher le téléphone et me connectais à lui comme vous venez de le faire entre vous. Puis je demandais si ceci est dans l'intérêt de toutes les personnes concernées, alors que cela se produise. Juste en définissant mon intention, une fois de plus, mes ventes ont doublé. 1 mois plus tard, elles doublaient à nouveau. En seulement 4 mois, j'avais été promu 3 fois, envoyé à New York et nommé directeur des ventes de l'entreprise. J'avais 26 ans. Et soudain, je dirigeais une équipe d'hommes et de femmes bien plus âgés que moi, car j'étais capable de beaucoup plus grâce à ce que j'avais appris sur la manière d'utiliser mon esprit. 18 mois plus tard, j'ai décidé de démissionner, car je voulais accomplir davantage de choses. Je suis donc parti et suis devenu professeur de méditation. Si vous avez un super travail comme directeur des ventes dans une entreprise d'Internet et que vous démissionnez pour devenir instructeur de méditation, premièrement, je vous conseille vraiment d'en parler d'abord à votre femme, car j'étais marié à cette époque. Et deuxièmement,
C'est l'une des manières les plus rapides d'être complètement fauché. En un rien de temps, il ne me restait plus que 7 000 $ sur mon compte bancaire et ma femme, elle est européenne, elle est ici dans le public et m'a demandé de ne pas la faire se lever. Nous vivions aux États-Unis, mais comme elle n'avait pas de green card, elle ne pouvait pas travailler. Nous devions donc trouver une solution. J'ai commencé à chercher comment utiliser mon diplôme d'ingénieur en informatique pour aider mon activité de méditation. J'ai créé un site web. J'ai commencé à vendre des CD, à créer des répondeurs automatiques et d'autres sites web sophistiqués, et tout d'un coup, je vendais mes cours. C'est alors que d'autres professeurs m'ont demandé de les aider. D'autres organismes m'ont demandé de les aider à vendre leurs CD, et j'ai pensé, il y a une opportunité d'affaires. Je dois enregistrer un nom d'entreprise. Je voulais que ce soit chic. Il fallait que ça ait l'air professionnel et sérieux. J'ai alors trouvé 2 noms de domaine en ligne. L'un s'appelait Mindvalley, relatif à l'esprit car le programme que je vendais était la méthode Silva de contrôle de l'esprit. Mais ça me semblait un peu cliché. J'aimais beaucoup l'autre nom de domaine. C'était rainbridgeconsulting.com. Heureusement, 24 heures plus tard, ce nom me semblait vraiment déprimant. Ce qui fait que vous êtes bien ici pour assister officiellement à une réunion de Mindvalley. Voilà donc comment c'est arrivé. Je veux vous montrer cette photo de moi en 2003. Je venais juste de démissionner et comme vous pouvez le voir, j'avais à peine de quoi m'acheter un pantalon. Et ce fauteuil sur lequel je suis assis, nous l'avions trouvé dans les rues de New York. Quelle ville accueillante! Si vous avez besoin de meubles, vous n'avez qu'à sortir dans la rue. Chaque année, IKEA sort une nouvelle ligne de meubles et les gens laissent donc la précédente dehors. Voici donc la collection IKEA 2002. Je suis sérieux. Vous pouvez vérifier. C'est la table du modèle LACK. L-A-C-K. Ce qui en anglais veut dire manque. Comme le manque d'abondance dont vous faites preuve en vous asseyant dessus. C'est vrai. Vive la Suède! C'était donc moi en 2003 et ensuite j'ai commencé à enseigner la méditation. C'est dans cet appartement que le premier site web de Mindvalley a été lancé. Si vous vivez à New York, vous connaissez peut-être. C'est la Playwrights Tavern, au coin de la 8e avenue et de la 46e rue. J'avais cet appartement au-dessus de la Playwrights Tavern, dans Times Square. Pas le Times Square style Disney comme aujourd'hui. Je vous parle du Times Square des stripteaseuses et des camés. En 2003, avant l'arrivée de Disney, c'était ma fenêtre. C'est derrière cette fenêtre que le premier site web de Mindvalley a été créé. 2 ans avant que j'emménage dans cet appartement, c'était un salon de massage thaïlandais. Si vous vivez à New York, vous savez de quoi je parle. Donc, oui, l'école pour l'humanité a bel et bien commencé dans une ancienne maison close. J'adore votre enthousiasme à propos de cette histoire. C'est incroyable. Bien, donc, ce qui se passe, c'est que pendant les 5 années suivantes, enseignant la méditation, j'ai dû retourner en Malaisie parce qu'aux États-Unis, c'est assez difficile d'être un immigrant et d'obtenir un visa. J'ai donc dû retourner en Malaisie, où nous avons construit Mindvalley, mais nous sommes restés une société américaine, même si je n'ai pas pu obtenir de visa et que j'ai déménagé en Malaisie parce que j'avais enregistré la société aux États-Unis, où je paye des impôts depuis 15 ans. Donc, nous nous situons en Malaisie, et tous les 3 mois, je m'envolais pour New York et pour Londres, pour donner des cours de méditation à de petits groupes de personnes. Parfois, il n'y avait que 15 personnes dans une salle, mais je prenais l'avion 24 heures pour enseigner à ce groupe de 15 personnes, et j'en étais fier. J'adorais ça. J'adorais voir la vie de mes étudiants changer. Ce n'était pas très rentable. Imaginez-vous prendre l'avion de Malaisie jusqu'à New York, donner un cours le temps d'un week-end, revenir en avion et à la fin n'avoir gagné que 3 000 $. Ce n'est pas beaucoup, mais cela m'a donné la chance de voyager. Et 3 000 $ est une somme importante en Malaisie. Un jour, après que Le Secret soit devenu très fameux et que Bob Proctor, qui apparaissait dans le film, soit devenu une superstar, quelqu'un nous a présenté et lui a dit que j'étais vraiment bon pour créer des sites internet. Il m'a donc embauché pour créer le sien.
J'ai donc fait la connaissance de Bob Proctor et il est devenu une source d'inspiration. Ce qui s'est passé en 2008, souvenez-vous que j'enseignais la méditation depuis 5 ans et que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'étais encore plus endetté que si je n'avais jamais commencé Mindvalley et que je m'étais contenté d'un emploi régulier. Combien d'entre vous connaissent ce combat en tant que professeur, en tant que guérisseur, en tant que coach? Donc en 2008, je suis à Londres. Bob termine un grand séminaire et c'est l'heure du déjeuner. Il sait que je suis là et il me dit « Hé, Vishen, viens me dire bonjour pendant ma pause déjeuner. » J'arrive et Bob Proctor me demande « Au fait, vous savez tous qui est Bob Proctor, pas vrai? C'est un auteur très célèbre. » Alors, il dit « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Très fier de moi, je réponds « Eh bien, Bob, j'enseigne un cours de méditation et je vais avoir 40 étudiants aujourd'hui. J'ai pris l'avion depuis Kuala Lumpur en Malaisie. Je vais enseigner et animer un cours de la méthode Silva. » Et Bob Proctor me demande « C'est fantastique. Combien gagnes-tu pour donner ce cours ?» Je réponds « Eh bien, je peux te dire, Bob, que je vais rentrer chez moi avec 5 000 $ de bénéfices. 5 000 $. Pour moi, c'était une somme importante. 5 000 $, c'est énorme en Malaisie. C'est comme 3 mois de salaire. Bob me dit alors « Tu te moques de moi ?» Et il a un visage vraiment sévère et cette voix vraiment imposante. C'était plus du genre « Tu te moques de moi ?» Puis il fait l'air menaçant de Bob Proctor. Et j'ajoute « Non, sérieusement Bob, c'est ce que je fais. J'enseigne la méditation maintenant. Je ne fais pas que construire des sites internet, je peux enseigner. » Bob répond « Attends, tu me dis que tu as laissé ta femme et ton petit garçon d'1 an pour prendre un vol de 22 heures depuis Kuala Lumpur en Malaisie jusqu'à Londres, juste pour pouvoir toucher la vie de 40 personnes pendant un week-end et ensuite faire le voyage retour. J'espère au moins que tu es en classe affaires. » Puis il me regarde et me dit « Tu voyages en classe économique, n'est-ce pas ?» Puis il m'a fait à nouveau cette grimace. Je réponds « Oui, je voyage en classe économique. Si je voyageais en classe affaires, je ne gagnerais pas du tout d'argent. » Et Bob dit « Vishen, Vishen, Vishen. » Il porte sa main à son visage. Je savais que quelque chose allait arriver. Puis il dit « Tu penses vraiment petit, je ne ferai jamais ce que tu fais. Tu dois rêver plus grand, mon garçon. » Il m'a alors regardé avec une déception totale. Et j'étais furieux. Je me disais « Va te faire voir, monsieur le grand Manitou du secret, avec tes beaux costumes, ta voix géniale et ta super odeur, quelle que soit l'eau de Cologne que tu utilises. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je fais. » Mais ensuite, je suis allé faire ce cours et le lendemain, je me suis réveillé déprimé. J'ai réalisé que Bob avait raison. Depuis 5 ans, je faisais la même chose. Je touchais entre 20 et 40 personnes à la fois et je donnais environ un cours tous les 2 mois. J'ai réalisé que je devais penser plus grand. Je suis allé sur mon Facebook et j'y ai changé ma citation. Facebook a une catégorie où vous pouvez mettre votre citation favorite. Et voici ce que j'ai mis. C'est une citation de Bob Proctor. La question n'est pas « Êtes-vous suffisamment digne de vos objectifs pour les atteindre ?» La question est « Vos objectifs sont-ils suffisamment dignes de vous ?» C'était il y a 10 ans. Je n'y ai pas touché. C'est toujours la citation que vous verrez sur le Facebook de Vishen Lakhiani. Je l'ai ajoutée et j'ai fait autre chose. J'ai arrêté. C'était la dernière fois que je donnais un cours de méditation. J'ai tout simplement arrêté. J'y ai mis fin, à 100%. Je ne l'ai plus jamais fait parce que Bob Proctor avait raison. J'ai commencé à rêver de plus en plus grand et chaque fois que j'accomplissais l'un de ces grands rêves, je passais à la chose suivante. Et c'est ainsi que Mindvalley est devenue une entreprise obsédée par le fait de toucher 1 milliard de vies et de changer le cours de l'histoire. C'est pour ça que nous nous sommes fixés pour objectif de créer la meilleure technologie éducative au monde. C'est pour ça que nous avons décidé que nous allions être beaucoup plus ambitieux que moi qui n'enseignais qu'à 20 personnes dans une salle de méditation. Nous voulions rassembler tous les plus grands professeurs de la Terre. C'est pour ça que nous avons décidé d'investir dans la technologie et de créer des applications d'apprentissage vraiment géniales, comme les quêtes. C'est pour ça que nous avons lancé le A-Fest. Après avoir arrêté d'enseigner ce cours de méditation, il m'a fallu 2 ans pour faire mon séminaire suivant. Mais 2 ans plus tard, ce séminaire était le A-Fest, qui est maintenant l'un des meilleurs événements de développement personnel. Nous avons eu 250 personnes cette fois-là. C'était au Costa Rica et nous avons eu des conférenciers formidables qui sont venus partager la scène avec moi. C'est ainsi que le coup de pied aux fesses de Bob Proctor a changé ma vie. Nous sommes passés d'une maison délabrée à un bâtiment qui a remporté un prix dans le Inc. Magazine pour être l'un des 10 meilleurs lieux de travail du monde. Nous avons formé une équipe d'environ 250 personnes, venant de 46 pays, qui se sont installés à Kuala Lumpur, en Malaisie.
pour construire tout ce que Mindvalley développe. En fait, nous sommes maintenant à 47 pays, parce que nous venons d'embaucher quelqu'un d'Irak. Tout cela parce que lorsque j'étais professeur, quelqu'un m'a donné un coup de pied aux fesses et m'a fait rêver plus grand. Donc, je suis donc passé de cette ancienne maison close de Times Square à l'un des 10 meilleurs lieux de travail du monde selon Inc. Magazine. Et tout ça entre 2003 et 2012. J'en perds mon latin, ça s'est fait en 7 ans. Et je crois que c'est quelque chose auquel nous devrions tous aspirer car le monde a besoin de professeurs. Le monde a besoin de professeurs qui diffusent leurs idées éclairées. J'espère qu'il y a une leçon à tirer ici, pour tous ceux qui ont connu les mêmes difficultés que moi. Si vous savez de quoi je parle, levez la main et faites du bruit.